Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder trois notions fondamentales du droit public: l'état de droit, la constitution et la responsabilité de l'État. Ces concepts sont essentiels pour comprendre le fonctionnement des institutions et la place du citoyen dans un système juridique moderne. L'état de droit désigne un système juridique dans lequel le pouvoir est soumis au droit. Autrement dit, personne n'est au-dessus de la loi, ni les présidents, ni les ministres, ni même les juges. Dans un état de droit, les autorités doivent agir conformément à la loi et à la Constitution. Les droits et les libertés des citoyens sont protégés par la justice indépendante. D'un point de vue doctrinal, Montesquieu, dans l'esprit de loi, affirme que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, d'où la nécessité de séparer le pouvoir pour éviter la tyrannie. John Locke soutient que le pouvoir politique n'est légitime que lorsqu'il respecte les lois et les droits naturels de l'homme. En République démocratique du Congo, l'article 1er de la Constitution de 2006 déclare que la République démocratique du Congo est un état de droit. La Constitution est la loi fondamentale d'un État. Elle fixe les règles d'organisation du pouvoir, elle définit le droit et les devoirs des citoyens et établit la structure des institutions. Elle est la base du contrôle de la constitutionnalité, c'est-à-dire le pouvoir du juge de vérifier si les lois respectent la Constitution. Les auteurs ont également beaucoup écrit sur ce sujet. Pour Hans Kelsen, la Constitution est la norme suprême du système juridique ou somme de la pyramide des normes. Jean-Jacques Rousseau, dans Du contrat social, considère que la Constitution est l'expression de la volonté générale du peuple qui délègue son pouvoir au gouvernement. En République démocratique du Congo, la Constitution du 18 février 2006 fixe les régimes semi-présidentiels, organise la séparation de pouvoirs et garantit les droits fondamentaux du citoyen. Pour clore, la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État signifie que l'État peut être tenu pour responsable de dommages causés aux citoyens pour ses agents ou ses services. Autrefois, on disait que le roi ne peut mal faire, donc l'État ne pouvait pas être jugé. Mais aujourd'hui, ce principe est abandonné. L'État est justiciable, comme toute personne morale. Cette responsabilité peut être administrative lorsqu'il s'agit d'une faute commise par une autorité publique, ou sans faute lorsque le dommage est causé même sans faute ou au nom de l'équité du risque exceptionnel. Les auteurs ont contribué à l'évaluation de cette notion. Lafayette et Oriot, deux grands juristes français, ont défendu l'idée que l'état de droit répare les dommages causés par l'administration, car il s'agit au nom de la collectivité. De Guitt affirme que l'État doit être responsable non pas en vertu de sa souveraineté, mais en raison du service public qu'il rend. En République démocratique du Congo, le principe de la responsabilité de l'État est reconnu par l'article 28 de la Constitution, qui prévoit que nul ne peut être condamné par un acte ou par une omission qui ne constitue pas une infraction selon la loi, ce qui renforce la sécurité juridique et la responsabilité du pouvoir public. En somme, l'état de droit garantit la soumission de tout à la loi. La Constitution vise les règles du jeu public et protège les libertés, et la responsabilité de l'État assure
la justice face aux abus ou aux erreurs de l'administration. C'est l'étudiante Kiba Olemba Angela, étudiante en L1 droit à l'université Omnia Omnibus. Merci.